Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je devais aller pêcher la truite dans le petit lac que vous avez vu avec Sergueï d'ailleurs. Mais il s'avère qu'il est fermé pour l'ouverture. Donc du coup, je vais me rabattre sur un autre spot que j'avais testé avec Youssef. On n'avait pas fait beaucoup de poissons. Mais j'ai vu sur YouTube qu'il y avait un de mes collègues youtubeurs qui avait fait des vidéos dessus. Donc grosse dédicace à toi, je crois que c'est Carnot and Tuna, je crois, il me semble. Et du coup, on va essayer dans ce petit secteur. On va toujours pêcher au bouchon avec deux appâts différents, un appât à la teigne et le ver de terre. Donc on va essayer ça. Pêche au bouchon dans une petite rivière, c'est parti. On va essayer de prendre tout ce qui vient, perche, brème, chevenne, tanche, gardon, tout ce qui veut bien mordre, en espérant qu'on touche quelques poissons. Dans un décor plutôt sympathique, assez rural. Allez, c'est parti, let's go. On va faire plein de fiches. Enfin, on va espérer du coup. Allez, let's go. Allez, on va d'abord tenter de pêcher dans une spot qui me paraît le plus plausible et plus logique, où il y a du poisson. Une sortie d'eau, un courant principal qui va vers la sortie, et là sur les côtés du courant, il y a un contre-courant, vous voyez, qui ramène, qui fait un tourbillon, une espèce de tourbillon, une espèce d'endroit de calme où les poissons peuvent se caler et où la bouffe va venir directement arriver justement de cette cascade. C'est-à-dire que les poissons, ils sont pas bêtes, ils sont intelligents, ils vont pas forcément se placer tout le temps dans le courant, même si ça peut arriver, mais ils vont plus se placer dans cette zone de contre-courant où ils sont tranquilles à attendre que la bouffe vienne. Et justement, c'est ici qu'on va essayer de pêcher. On va essayer d'insister. J'ai vu que Carnot and Tuna avait fait du poisson ici, et la dernière fois qu'on est venu avec Youssef, on avait tenté, on n'avait rien fait. Et lui, il avait pris un poisson juste en haut, donc on ira après, puis après on ira dans la continuité vers là-bas, histoire de prendre du fish. Allez, c'est parti. Je suis toujours avec la MX7 Spin Trax Mitchell. On est toujours dans le test de cette canne que vous connaissez, de cette marque que vous connaissez très très bien, Mitchell. Je vais commencer par tout simplement mettre un verre de terreau, et puis si ça va pas, j'essaierai la teigne. J'ai un gros doute sur cet appât hors truite, mais potentiellement ça peut quand même leurrer des poissons. Allez, c'est parti. On va mettre le petit ver de terre qui va bien. C'est un montage classique, un hameçon de, je sais même pas quelle taille il fait, 14 je crois, ou 16, je sais plus. Un bouchon, deux plombs, et puis let's go. Alors c'est une pêche vraiment sympathique, celui-là, qui se pratique simplement et facilement, et c'est ça que j'aime moi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 12 en maniement du bouchon pour pouvoir pêcher. Allez, premier lancé, on va pêcher dans ce secteur là, et puis on va voir si les poissons sont présents. Je pense que oui, hein, mais il faut quand même essayer de trouver le truc, ou l'endroit où ils sont précisément, parce que souvent ils sont vraiment à des postes très très précis, et il faut un certain moment pour les trouver. Pourquoi c'est... Ah, j'étais emmêlé, d'accord, ok. Voilà. Donc comme je vous disais, il faut attendre l'endroit précis. Dans sa vidéo, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce
Ce youtubeur, je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller voir, à lui apporter son soutien. Il amorce. Alors moi je n'ai pas d'amorce. Donc est-ce que ça va me porter préjudice ou pas? Je sais pas. En tout cas je vais essayer sans amorce. Parce que je n'en ai point. En espérant que ça donne quand même un minimum. Histoire de trouver les poissons. Et pourquoi pas potentiellement prendre du fisc. Alors vous voyez, je vise vraiment là où il y a le coup trop courant. Là il y a un gros remous, puis après c'est tout calme. Et normalement mon bouchon ne devrait pas couler. Il ne devrait pas trop bouger. Donc je suis dans une zone vraiment sympathique. J'espère pas prendre trop gros non plus, parce que pour aller le chercher, il m'aurait fallu une épuisette et j'en ai pas. Donc on va voir ça. En espérant que ça fasse effet et qu'on puisse prendre du poisson rapidement. Ce serait cool. Allez, on perd pas espoir. On vient d'arriver, donc potentiellement on pourra taper quelque chose. En espérant voir le bouchon couler, c'est tout ce qu'on souhaite. Voir ce fameux bouchon couler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être un peu mis trop de fond. Voir ce fameux bouchon qui coule. Ah, poisson. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Premier poisson. C'est une perche qui a bien avalé. Aïe, le verre. Voilà, une toute petite perche. Et on va la décrocher, on va la remettre rapidement à l'eau. J'ai pas sorti le dégorgeoir. Je vais faire ça de suite. C'est quand même un premier poisson, on valide cet endroit. Merci à Youssef et merci à Karna. Allez, on va la remettre à l'eau. Elle est toute mignonne, toute bien dodue. Elle a bien mangé celle-là. Allez, va. Super, elle est bien repartie. Elle m'a même laissé mon verre. Ça, c'est cool. J'ai prévu le dégorgeoir, hein. Je l'avais pas sorti, mais je le mets toujours sur moi. C'est un outil indispensable pour éviter de faire mal aux poissons. Et allez, je suis sûr qu'il y a plus gros ici. Je suis sûr et certain. Mais en tout cas, c'est un premier fiche. Et ça fait plaisir. Au moins, on n'est pas bredouille. C'est surtout ça qu'on cherche. Hein, effectivement, quand on pêche, c'est de ne pas être bredouille. Et pourquoi pas prendre des gros fiches. Ça, ce serait vraiment cool. Allez, c'est reparti. Alors, on a changé de côté. Pas pris grand chose là-bas. On va essayer de ce côté-là aussi. Il y a une zone de calme aussi. On va voir s'ils sont pas plus ici. Une belle zone de calme où il y a le courant, il vient se casser, il vient se réduire, et potentiellement les poissons peuvent être par là ou pas d'ailleurs, on verra bien. Il va d'avoir un peu plus de fond. Petit poisson. Oh, oh non, 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 non. Oh non. Oh, il est dans une branche. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, non, non. Oh non. Oh non. C'est quoi que j'ai là? Ah non, mince. Mince, j'avais un poisson. C'est pas vrai. Ah, oh non, je suis emmêlé de partout. Oh là 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 là, la crise. Ah, c'est pas possible. J'ai cassé ma ligne sur un beau poisson là. Je suis deg. Ça avait l'air d'être beau. Je me demande bien ce que c'était. Du coup, je referme ma ligne. Cette fois-ci avec un bouchon un petit peu plus gros. Pour pouvoir lancer un peu plus loin. C'était vraiment pas mal. Bon, c'est pas grave. C'est la pêche, on va dire ça comme ça, en espérant qu'il se débarrasse de l'hameçon. Allez, un gros bouchon. On va prendre un petit bat de ligne à l'hameçon. Voilà ce que j'utilise comme hameçon. Numéro 18, tu vois, c'est même pas numéro 16, c'est numéro 18. Ça suffit largement. Hein. On va faire un nœud boucle dans boucle, comme d'hab. On va essayer de faire une toute petite boucle. Une bouclinette.
Une boucluchette. Une bonne petite boucle. Moi je l'espère. Je l'espère. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous refasse des tutos. Repartir à la base, genre tuto comment faire une ligne, comment armer son... Comment armer son... Comment dire, son leurre sur sa tête plombée, quelle tête plombée choisir, etc. Ça peut être sympa, tu vois. Je sais que ça a été fait beaucoup, mais voilà, pourquoi pas repartir de la base et essayer d'aider les novices, ceux qui commencent la pêche et qui aimeraient s'améliorer. Ça peut être sympa. Allez, on va voir si le flotteur est bon, si ça flotte comme il faut. Mais je pense que oui, peut-être un peu trop, peut-être. Superbe. Alors là au moins on le voit. Nice. Allez, on va essayer de prendre ce fameux poisson qui est là, mais en s'écartant un petit peu du bord. Et maintenant on sait que qu'il y a un obstacle. Viens là toi. Hop. Voilà, j'ai récupéré mon bouchon qui est parti, je sais pas où d'ailleurs. Je sais pas. Allez. Normalement la profondeur ça va pris de poil. Allez, on y retourne, deuxième tentative pour essayer de prendre ce gros poisson qui nous a fait défaut. Let's go. Poisson. Voilà. Ah. Yes. Là j'ai senti la touche. J'ai senti la touche. Superbe. Superbe perche. Ah, c'est toi cocotte. Ça me vachement clair, hein, vous avez vu? Yes. Ah, c'est bon ça. Allez, va. Ah, c'est cool. Bon, est-ce qu'on a trouvé le spot? C'est possible que oui, hein. Je pense qu'on a trouvé. Ça se trouve, c'était une grosse perche tout à l'heure qui m'a emmené dans les racines. Et là, cette fois-ci, j'ai serré un peu plus le frein pour être beaucoup plus réactif. Et avec ce bouchon qui est un peu plus gros, c'est quasiment autoférant quand elle morde. Donc, c'est pas plus mal. Ah, alhamdoulilah, ça fait plaisir, tu vois. Ça, c'est super cool. Je suis vraiment content. Vraiment très content. Allez. Poisson. Voilà. Je l'ai vu partir. Ah. Elles sont toutes calées là en fait. Toutes calées là. Bon, c'est pas du gros poisson. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. C'est pas du gros poisson, mais c'est du poisson quand même. Voilà, petite perquette. Allez, va. Ils arrivent même pas à couler le bouchon tellement elles sont petites. Ce serait pas mal de prendre un chevenne ou un truc comme ça, un truc qui, comme tout à l'heure, qui m'amène partout là. Dommage. Allez, ça fait quand même 3 poissons, c'est cool. Allez, on vient de faire 3 poissons avec la même technique. La pêche au bouchon. Ça prend pas trop de fiches, mais j'ai l'impression que les poissons sont là quand même. Alors je vais essayer de changer de technique. Je vais essayer de m'adapter et passer en vers drop shot. C'est-à-dire que je vais pêcher plus calé sur le fond et moins bouger avec le courant. Je vais vous montrer comment faire le montage drop shot. Bon, je vous l'ai déjà montré, mais c'est bien de répéter à chaque fois, histoire d'aider ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Mais en tout cas, c'est vraiment cool, que de la perche. Je pense que le poisson qu'on a cassé, c'était peut-être un chevenne, parce que vu comment ça partait, m'étonnait que c'était une perche, sauf si c'était peut-être une très belle perche. Dans ces cas-là, je suis vraiment dégoûté. Allez, c'est parti, on va faire le montage drop shot et on va tenter de prendre du poisson comme ça. Let's go. Je vais faire le montage drop shot. Donc pour cela, je vais utiliser des petits hameçons, hein. Ça sert à rien de mettre trop gros. La taille, je pense que c'est des 14 peut-être. Je sais pas, peut-être 12. Ça va aller très vite, attention. Si t'es pas prêt, c'est pas bon. Donc pointe vers le haut, on vient rentrer notre fil à l'intérieur. On monte 40 cm, comme ça. Si on fait une boucle, on monte l'hameçon en haut de la boucle et tu passes 3 fois. 2 et 3. Tu humidifies bien évidemment parce que c'est un nœud de friction. Et après tu as juste à faire coulisser les 2 nœuds qui se sont formés. Et voilà, c'est fait. Ensuite tu as juste à mettre un plomb qui se clipse. Voilà, ce qui va permettre de régler la profondeur quand tu vas pêcher.
Voilà, le montage est fait. Comme ça va nous permettre de pêcher vraiment près du fond. Allez, on va mettre maintenant le verre. Comme ceci. Bismillah. Comme ça fait vraiment une belle bouchée. Allez, on va retenter juste là où il y avait les perches. On va voir si cette technique là va permettre de mieux les prendre, de les prendre plus facilement. On va voir. Technique intéressante pour pas trop bouger. Vous allez déclencher les poissons qui sont calés sur le fond. Alors on peut prendre de la brème, hein. J'ai pris de la brème, de l'anguille, j'ai pris moult de poissons comme ça. Poisson, oh dommage. Voilà, je viens d'avoir la première touche. Donc, je regarde mon verre quand même, comment ça se fait qu'ils se sont pas piqués. Ils ont dû tirer dessus. Donc la première touche, c'est que je suis dans la bonne façon de faire. Peut-être les laisser un peu plus engamer. Poisson, ouais. Wow, c'est quoi? Non, c'est une perche. Non. Ah, je suis deg, elle était plus belle que les autres. Non. Non. Poisson. Yes. Allez, premier poisson avec cette technique après avoir raté une plus belle. Voilà, une belle touche bien sentie avec la résonance de cette canne. Donc là, c'est la Trax MX7 Mitchell. Et cette petite perche qui va me rendre mon ver de terre et qui va repartir à l'eau gentiment. Voilà, mademoiselle, superbe. Donc l'autre que j'ai raté, elle était beaucoup plus grosse quand même. Allez, on est repassé de l'autre côté. On a fait quelques perches là-bas. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Oh non! Ouah! Oh, subhanallah. Poisson, mais c'est pas vrai, mais... Ah. Fin fond. C'est une sorte de fossé là. Je suis sûr qu'il y a du fish là-dedans. C'est sûr et certain. Là, ici. Il y a du fond en plus. Oh, raté. J'ai raté un poisson. Je me suis fait bouffer la queue. Oh, raté. Non, j'avais un poisson. Oh, t'es sérieux? J'ai même pas senti la touche. Bon, j'ai eu la touche, je vais essayer de mettre une teigne. Ça se trouve c'est un poisson blanc que j'arrive pas à attraper. Peut-être qu'avec une teigne il va se piquer plus facilement. On va voir. Peut-être je me trompe hein, les gars, mais c'est bizarre que j'arrive pas à les piquer les poissons. Là. Hop. Voilà, j'ai mis la teigne. C'est par là, que j'avais la touche. Chaque fois. Poisson. Oh, c'est un gardon. Yes. Voilà, il suffisait juste de rendre la main. Quand j'avais la touche, il fallait rendre la main. C'est toi qui me vole mes verres depuis tout à l'heure, coquin. Ah, c'est un rotangle même, tu vois. C'est même pas un gardon, c'est un rotangle. Allez, petit malinois. Bon, bah, j'ai bien fait de passer une petite teigne. Et vous voyez, il est venu le prendre direct dans ce petit fossé là. C'est fun, c'est trop fun. Comme quoi, on se doute pas, mais souvent dans les petits milieux, il y a du poisson. Allez, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Une vidéo en toute humilité où on pêche ensemble tranquillement, sans superflu.
Mais je vous avoue qu'il me tarde que l'ouverture arrive. Parce que là, pêcher au vert tout le temps, faire toujours les mêmes choses, ça commence à casser la tête, je vous avoue. J'ai hâte. En tout cas, j'espère que votre ouverture s'est bien passée. Moi, je vais certainement pas la faire dans les ruisseaux que je faisais d'habitude. J'ai pas cette flamme pour l'ouverture de la truite, j'ai jamais aimé, donc voilà, je vais pas me forcer à faire des trucs que je suis pas très fan. Mais je vais quand même aller essayer de faire quelques arcs-en-ciel dans ce lac avec Sergueï. C'était l'objectif d'aujourd'hui, mais du coup ce n'est que partie remise. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé le concept, kiffé la petite vidéo. Prenez soin de vous, surtout ne vous prenez pas la tête, il y a pire dans la vie. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. N'hésite pas à t'abonner, à liker, partager, commenter. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Et grosse dédicace à Karnan Tuna. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a sa chaîne. Envoyez-lui de la force. Parce que c'est ça aussi, c'est pas parce que je suis un pionnier, plus ou moins, dans son bas steak, qu'il ne faut pas promouvoir les plus jeunes chaînes, les chaînes les plus nouvelles. Bref, sur ce, on se laisse. Prenez soin de vous la famille, à très bientôt et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Peace.